Merci de votre constante fidélité à Cherifla TV. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information que j'ai le plaisir de vous présenter. La DGPN, Direction Générale de la Police Nationale, a convoqué un point de presse ce samedi matin dans ses locaux afin d'informer l'opinion publique nationale de certaines allégations en rapport avec une prétendue affaire de délivrance de macarons VIP à des particuliers contre des pots de vin. Ces rumeurs qui circulent depuis un moment sont de nature à s'aimer des troubles entre la base et la hiérarchie de l'administration policière. Le commissaire divisionnaire qui a animé la conférence a saisi l'occasion pour évoquer les grands moyens déployés par les agents de sécurité en faveur de la réussite du sommet Afrique-France. Je vous propose donc de l'écouter au micro d'Amadou Camara et d'Ibrahim Koulibaly Ibé. Bon, cette conférence avait pour objet de mettre les points sur les i après certaines publications d'un de vos confrères. Depuis avril 2016, ce confrère n'a cessé de s'ériger en porte-parole d'un petit groupe au sein de la police pour nuire à la police, pour s'aimer la zizanie entre les policiers, entre la hiérarchie de la police. Alors, donc, je me suis dit qu'il faut maintenant que l'ensemble de la presse malienne puisse savoir exactement ce qui s'est passé pour donner l'alimentation saine à l'esprit du Malien. La dernière sortie où votre confrère a eu cette fois-ci le courage, et vraiment il faut en avoir, pour publier une fausse carte avec une écriture imitée de Mohamedou Z. Ma signature est imitée. Je ne sais pas à quel dessein, si ce n'est pas pour nuire, en tout cas ce n'est pas pour construire. Alors, donc je dis, il faut maintenant que les journalistes puissent savoir la réalité des choses, puissent comprendre exactement ce qui se passe. Et c'est en ce moment qu'ils pourront eux aussi à leur tour informer les populations, informer l'opinion nationale et même internationale. Leur objectif n'a pas été totalement atteint. Vous savez, les hommes n'ont pas la même carrure. Il y a des gens qui résistent à l'intimidation. Il y a des gens qui facilement peuvent céder. Et ça, chacun a sa nature. Mais je dis encore une fois que leur objectif n'a pas été atteint. Parce que nous, l'objectif serait atteint s'ils étaient arrivés à démobiliser la police. S'ils étaient arrivés à mettre en récréation la police. Mais Dieu merci, nous remercions Dieu. Nous remercions les ancêtres du Mali. Ceci n'a pas eu lieu. Les policiers sont restés des marbres. Ils sont restés dignes de leurs fonctions. Et la preuve, ils l'ont assumé. Aujourd'hui, Bamako a la preuve que la police unie, la police ensemble, elle est forte et elle est efficace. Non, justement, ça n'a pas eu d'impact grâce à la hauteur de vue des policiers, grâce au fait que les policiers, la police regorge de 10 fils de ce pays-là. J'ai dit 95% des policiers sont très sérieux avec la République et ils veulent faire leur mission avec efficacité, à hauteur du souhait. Et c'est ça qui a fait que la police est restée mobilisée, engagée, elle est restée sur le terrain et vraiment elle a fait un déploiement jamais égalé. Donc encore une fois, chapeau pour les policiers, franchement, permettez-moi de le faire, chapeau pour les policiers. Si d'aventure ils avaient suivi ces délateurs, on allait raconter autrement. Mais heureusement que la volonté des policiers, le patriotisme des policiers ont permis de faire échouer leurs desseins. Non, ça c'est à d'autres niveaux, mais ces cartes-là, on est en train d'assainir la circulation à Bamako, ce n'est plus inondé de ces cartes. Alors mon dernier mot, c'est pour encore une fois dire aux populations du Mali que la police nationale, dont je suis le directeur général adjoint, fera tout pour mériter de leur confiance, fera tout pour faire en sorte que la sécurité puisse régner, la sécurité d'antan. Et cette police-là fera tout pour que les populations puissent se sentir sécurisées et à l'aise à la vue du policier, mais pas prendre peur lorsque le policier va s'approcher. C'est un peu ça que nous voulons et nous voulons communiquer avec les populations, prendre ce qui ne va pas chez eux, l'intégrer dans nos démarches, l'intégrer dans nos stratégies de lutte contre l'insécurité.
Nous en arrivons à présent à la page inter de ce flash d'information et on commence par chez nous au Mali où les forces de sécurité spéciales ont mis le grappin sur 2 présumés djihadistes qui s'apprêtaient à commettre un attentat d'envergure à Bamako. Puis on vous parlera de la suspension du mot d'ordre de grève des fonctionnaires ivoiriens après avoir eu gain de cause. Par ailleurs, le président Alassane Ouattara a apporté un réaménagement au sein du dispositif de commandement militaire. Enfin, on vous parlera de la RDC où la majorité et l'opposition s'acheminent quasiment vers la formation d'un gouvernement d'union nationale. Le commentaire d'aujourd'hui est signé Oumar Kouyaté. Au Mali, de nouveaux attentats ont été déjoués de justesse à Bamako. Le service de renseignement affirme avoir arrêté 2 personnes jeudi qui envisageaient de perpétrer une action. Les suspects comptaient sur un abaissement du seuil de vigilance des autorités après le sommet. Les 2 présumés djihadistes ont été arrêtés à Bamako lors de 2 opérations distinctes menées par les forces spéciales des services du renseignement. Ils étaient en possession de documents et de matériel compromettant notamment un GPS et des explosifs. Âgé de 21 ans, le premier membre du commando s'appelle Issa Touré, le second Maïben Barka est âgé de 29 ans. Les 2 sont de nationalité malienne et appartiennent à la Katiba, unité combattante Al-Mourabitoun. D'autres opérations, cette fois-ci d'individus suspects, se sont déroulées vendredi. Les fonctionnaires ivoiriens en grève depuis des semaines ont annoncé vendredi la suspension de leur mouvement après avoir vu la quasi-totalité de leurs revendications satisfaites. Les grévistes demandent des augmentations de salaire, le paiement de certains arriérés de primes et protestent contre une réforme des retraites intervenue en 2012. Ils veulent désormais laisser une chance au dialogue pour suivre les négociations sur le dernier point de blocage, celui sur le stock d'arriérés, puisqu'il représente 240 milliards de francs CFA. Les institutions publiques comme les écoles ou les hôpitaux qui fonctionnent au ralenti depuis le 9 janvier devrait donc reprendre un rythme de travail normal. Toujours en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, chef suprême des armées, a procédé ces derniers jours à plusieurs nominations à la tête des commandements militaires. Le lieutenant-colonel Issaka Ouattara alias Ouattao prend les commandes de la garde républicaine. La promotion de Ouattao fait suite à son implication dans la résolution de la mutinerie de Bouaké. Quant à Chérif Ousmane, qui assurait la fonction de commandant en second du groupement de sécurité du président de la République, JSPR, quitte le giron présidentiel pour se retrouver à la tête du premier bataillon des commandos et de parachutistes d'Akoido, la plus grande caserne militaire du pays. Chérif Ousmane est remplacé aux SPR par le lieutenant-colonel de gendarmerie Ibrahim Gon Koulibaly, le frère du premier ministre Amadou Gon Koulibaly. Nouvelle avancée dans l'arrangement particulier en République démocratique du Congo. Les partis se sont accordés sur une clé de répartition des postes au sein du gouvernement d'union nationale. Le nombre de ministres et vice-ministres a été augmenté de 46 à 53 selon la conférence épiscopale d'apporter une plus grande représentativité. Et cette fois, les évêques semblent persuadés de pouvoir arracher la signature pour ce samedi. La majorité rafle 21 postes, le rassemblement 16, l'opposition signataire 11, l'opposition républicaine 3 et la société civile 2. Pas encore d'accord sur le partage des portefeuilles, pas non plus sur le mode de nomination du Premier ministre et le délai pour l'installation du nouveau gouvernement. Ces 2 questions devraient être débattues entre la majorité et le rassemblement de l'opposition. Parlons sport avant de boucler ce flash d'information. Coupe d'Afrique des Nations de football, Cannes Gabon 2017. Les quarts de finale ont démarré cet après-midi à Libreville. Les étalons du Burkina Faso ont croisé le fer avec les Aigles de Carthage. Un autre derby devrait se jouer en ce moment même entre le Sénégal et le Cameroun. Il faut rappeler qu'au terme d'une première phase marquée par l'élimination de la championne en titre, la Côte d'Ivoire, ainsi que le pays hôte, le Gabon, la compétition semble très ouverte, déjouant du coup tous les pronostics des professionnels. Voici pour vous une présentation sommaire des atouts et faiblesses des équipes qualifiées dans cette deuxième phase de la CAN. Youssouf Koulibaly pour le commentaire.
Pour les matchs de quart de finale, l'on peut noter un changement notoire dans la configuration des forces à présence. Certains outsiders au début de la compétition sont devenus à présent des favoris, tandis que certains favoris se sont retrouvés dans le lot des outsiders, à l'image de la Tunisie. Après une défaite en ouverture face au Sénégal, la Tunisie monte clairement en puissance. Avec le trio Sliti Kaziri, Meskini, Henri Kazvezak semble avoir trouvé le bon système offensif. Meilleure attaque avec 6 buts à égalité avec la République démocratique du Congo. Sorti premier de son groupe et toujours invaincu après 3 rencontres, le Sénégal réalise un bon début du tournoi. Dans le sillage de leur star, l'attaquant de Liverpool, Sadio Mané, déjà auteur de 2 buts, même s'il est encore un peu fragile, selon son sélectionneur Aliou Cissé, qui l'a ménagé contre l'Algérie. Les Lions de Teranga peuvent enfin espérer se qualifier au moins en demi, après 5 échecs consécutifs. Encore présent dans le tableau final cette année, malgré des stars en petite forme, le Ghana a été rassuré sur l'état de santé de son leader, Asamoah Gyan, blessé contre l'Égypte, mais qui devrait pouvoir tenir sa place en cas de finale. Contre la République démocratique du Congo, les Black Stars auront l'avantage d'affronter un adversaire capable du meilleur comme du pire. Sans titre depuis 1982, mais finaliste en 2010 et 2015, les Ghanéens d'Avram Graham veulent briser cette malédiction. Toujours dans cette CAN 2017, les outsiders ont aussi leur mot à dire, avec les étalons du Burkina Faso en tête de peloton. Finaliste surprise en 2013, le Burkina Faso a bien négocié sa place de poule, au point de sortir premier de son groupe. Toujours invaincu, les joueurs de Paulo Duarte s'appuient sur la même ossature qu'il y a 4 ans, avec Koné en défense, Kabroué au milieu et les frères Alain et Bertrand Traoré à l'animation. Après sa médaille de bronze en 2015, la République démocratique du Congo est arrivée ambitieuse au Gabon. Dotée d'une belle génération, malgré l'absence de son leader, Yannick Bolazi, elle peut à nouveau se mêler à la lutte pour le titre. Après avoir fait jeu égal avec la Côte d'Ivoire et battu le Maroc 1-0, les Léopards de Florent Ibenge ont fait le plein de confiance lors du premier tour. Après un faux départ contre la République démocratique du Congo, la machine s'est mise en marche. Le Maroc a ensuite remporté ses 2 matchs avec une certaine assurance, validant la thèse d'un possible parcours couronné de succès. Les joueurs semblent adhérer au discours de Hervé Renard, double vainqueur de l'épreuve avec la Zambie en 2012 et la Côte d'Ivoire en 2015. Avec une équipe très rajeunie, en manque de cadre derrière Moukodjo et Nkulu, le Cameroun se satisfait déjà d'avoir rallié les quarts de finale pour la première fois depuis 2010. De retour parmi les grands du continent, après avoir été absente des 3 dernières éditions, l'Égypte compte bien jouer un rôle le plus longtemps possible. Sortie première de son groupe, sans encaisser le moindre but en 3 matchs, la sélection susceptible championne d'Afrique s'est rassurée sur son potentiel. Amenés par leur gardien vétéran SM El Hadari et leur star Mohamed Salah, les Pharaons sont toujours compétitifs malgré une équipe vieillissante. Mais faudra-t-il encore qu'ils retrouvent leur efficacité offensive? 2 buts marqués en 3 matchs pour espérer lever un nouveau trophée. Voilà donc, c'est sur ces images sportives que se referme le flash de ce samedi 28 janvier. Prochain rendez-vous avec les infos, 21h, ce sera le bulletin d'information en langue nationale, une présentation de Moussa Famba. Et demain, vous retrouverez Marietou Diallo pour la présentation de la grande édition. Je vous souhaite de passer un excellent week-end en compagnie des programmes de Chérifla TV. À très vite.